Comment parler d'un roman en français? Comment le décrire? Comment en faire une critique? Devant vos amis, devant vos collègues, dans un club de lecture, un book club par exemple. Je vous explique tout ça maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous donner du vocabulaire pour décrire un roman. Donc c'est du vocabulaire de français langue étrangère pour des personnes qui ont un niveau intermédiaire, B1, B2 ou un peu plus. Je ne vais pas vous proposer de jouer aux critiques littéraires professionnelles, mais simplement d'avoir le vocabulaire de base pour exprimer plus facilement ce que vous pensez d'un roman. Alors, commençons tout de suite. Je vais m'appuyer sur cette carte mentale que vous voyez à l'écran. Donc, on va commencer par une première carte mentale pour décrire brièvement, en général, un roman. Donc, en bref, la première chose qu'on peut dire sur un roman, c'est par exemple, c'est un roman écrit par, et ensuite on nomme l'auteur ou l'autrice. D'accord? C'est un roman écrit par. Ensuite, on peut dire, il a été publié en 2021 par exemple, ou il est sorti en 2021. Ensuite, on peut parler du succès de ce roman. Donc, par exemple, c'est un best-seller. Donc, évidemment, ce n'est pas un mot français, mais on l'utilise avec cet accent. C'est un best-seller. On peut dire aussi les prix qu'il a reçus, le ou les prix qu'il a reçus. Il a reçu le prix Goncourt, il a reçu le prix Renaudot en 2022. Il a eu ou il a reçu de nombreuses critiques élogieuses. Donc, élogieux, ça veut dire qu'on a fait des compliments, de grands compliments. On était très positif sur ce livre. Donc, il a reçu de nombreuses critiques élogieuses. Ou il a reçu des critiques élogieuses de, et on peut citer un média. Il a reçu des critiques élogieuses de plusieurs magazines littéraires. On peut aussi dire comment on a entendu parler de ce roman. Donc on peut dire par exemple, on m'en a beaucoup parlé, ou mes amis m'en ont beaucoup parlé, ou alors c'était une recommandation de mon club de lecture, par exemple. Donc là, c'est quelque chose de très très général. Ensuite, on peut parler un peu plus maintenant du genre littéraire. Alors, qu'est-ce que c'est que le genre littéraire ? Donc, c'est quel type de roman c'est. Donc, il y a des romans dramatiques. D'ailleurs, entre parenthèses, je parle d'un roman ici, mais ce que je dis, le vocabulaire que j'utilise, s'applique parfaitement si vous parlez d'une histoire courte, une nouvelle, c'est-à-dire une histoire de fiction qui est courte, de quelques pages. Le vocabulaire est le même et les genres littéraires sont les mêmes. Donc, ça peut être un roman dramatique ou une nouvelle dramatique, un roman psychologique, ça peut être un roman policier, on l'appelle un polar, ça peut être un roman d'amour, on appelle ça aussi une romance, donc ne confondez pas roman et romance. Une romance, c'est vraiment une histoire d'amour. Ça peut être un roman historique, donc qui parle d'une époque du passé. Ça peut être un roman fantastique, donc là où on va ajouter dans l'histoire des éléments qui ne sont pas réels, comme un monstre, etc. Ça peut être un roman de science-fiction, donc là le roman se situe dans le futur, dans une époque qui est imaginée. Ça peut être un roman de fantasy. Alors fantasy peut être un peu proche de fantastique si vous ne connaissez pas trop ces genres. Fantasy, il y a du merveilleux, du surnaturel, mais on n'est pas dans quelque chose qui fait peur en général. Il y a des mythes, des légendes, etc. Dans le fantastique, il peut y avoir plutôt un aspect plus effrayant en fait. Ensuite, un autre genre, c'est le genre humoristique. Donc on fait de l'humour, c'est amusant, c'est drôle. Le genre, un roman d'aventure. Donc là, il y a beaucoup d'événements qui se passent en général dans des lieux différents. Un roman philosophique qui nous amène à réfléchir à des thèmes philosophiques, la liberté, l'amour, etc. Et des romans que l'on appelle feel good, donc je mets entre guillemets parce que c'est évidemment un terme anglais.
Feel good, ça veut dire en fait des romans où ça nous amène à découvrir des aventures positives, de beaux sentiments. En général, ça se termine bien. Ce sont des romans qui nous permettent de nous sentir mieux en général après la lecture. Donc voilà pour les différents genres littéraires en bref. Donc quand vous parlez d'un roman, vous allez brièvement en un mot dire quel est son genre littéraire. Ensuite, vous allez parler de l'histoire. Donc par exemple, très simplement, vous pouvez commencer en disant « c'est l'histoire de ». Donc par exemple, c'est l'histoire d'une femme qui traverse un certain nombre d'aventures. Ou alors, ce roman parle de. Ce roman parle d'une femme. On peut dire aussi, il s'agit d'une histoire. D'accord ? Donc, le il s'agit est légèrement plus formel que les deux précédentes. Ensuite, on peut dire l'auteur raconte l'expérience de. Donc évidemment, on a des synonymes pour raconte. On peut dire aussi l'auteur fait le récit de, etc. On peut dire aussi cette histoire traite de la vie d'un homme au XXe siècle. L'auteur, l'autrice aborde le thème de, donc aborde le thème des voyages en train. On peut aussi préciser le lieu, donc c'est une intrigue, c'est comme un scénario qui se passe en France, qui se passe à Paris, qui se passe aux États-Unis, etc. On peut dire aussi à quelle période se situe l'histoire. Donc c'est une histoire qui se déroule au Moyen-Âge. On pourrait dire aussi c'est une histoire qui a lieu au Moyen-Âge, au XVIe siècle. Ou alors c'est une histoire contemporaine, c'est-à-dire qui se passe actuellement, dans l'époque moderne. Donc voilà, donc là on situe aussi rapidement l'histoire. Dernière chose que l'on peut dire aussi sur un roman, ce sont les personnages. Donc là aussi on va aller très brièvement. On peut parler très brièvement des personnages principaux, ou on appelle ça aussi les personnages centraux. Attention, on ne dit pas caractère, en français ce sont les personnages. Un homme, une femme, un enfant, etc. Ce sont des personnages. Donc on peut dire qu'il y a par exemple 2 personnages principaux. On peut aussi parler d'un personnage de premier plan pour l'intrigue. C'est un peu comme le héros. Le personnage de premier plan, ou le héros, est un homme de 50 ans. Et ensuite on parle des personnages secondaires. D'accord ? Donc qui ont moins d'importance dans l'histoire. Donc là, vous avez les moyens de décrire très rapidement le roman. On va rentrer maintenant dans quelque chose d'un peu plus précis. Vous allez pouvoir donner votre avis. Dans cette deuxième carte mentale, on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous proposer du vocabulaire pour donner votre avis sur un roman ou une histoire courte. Donc faire une critique. Là aussi, je vous rappelle, ce n'est pas une critique professionnelle, mais c'est simplement donner un peu votre avis, vos opinions, ce que vous avez ressenti. Donc, on peut déjà faire une petite critique générale. Donc, comment vous avez trouvé ce livre? Vous pouvez dire, j'ai trouvé ce livre vraiment captivant, vraiment original, vraiment inspirant. Donc ça, on est dans les compliments. J'utilise vraiment et pas très, parce qu'en fait, vous avez beaucoup plus de liberté en utilisant vraiment. Vous pouvez utiliser après n'importe quel adjectif, même un adjectif très élogieux. Donc, par exemple, vous pouvez dire vraiment fantastique, vraiment incroyable, ça fonctionne. Par contre, vous ne pouvez pas dire très fantastique ou très incroyable. Donc, c'est pour ça que le vraiment, l'adverbe vraiment est intéressant, parce que même, quelle que soit l'intensité de vos compliments, il conviendra toujours. Donc, vous pouvez dire aussi ce que vous avez ressenti à la lecture de ce livre. Donc, par exemple, j'ai été émue par ce livre. J'ai été étonnée par ce livre. On peut dire aussi j'ai été bouleversée par ce livre. J'ai été impressionnée. Voilà quelques exemples. On peut dire aussi ce livre ou ce roman m'a fait réfléchir. Qu'est-ce qu'il a provoqué chez vous? Il m'a fait réfléchir, il m'a fait rêver, il m'a fait penser, il m'a fait voyager aussi, vous pouvez dire. Vous pouvez dire aussi simplement c'est une révélation.
C'est waouh, j'ai découvert un auteur, une autrice, ou j'ai découvert un roman, waouh, impressionnant que je ne connaissais pas. Ou alors c'est une surprise. Je ne m'attendais pas à aimer ce livre et c'est une surprise pour moi. Vous pouvez dire aussi c'est un grand succès, hein, dans le sens où vous faites le compliment à l'auteur ou à l'autrice, c'est un grand succès. Vous pouvez dire aussi comment vous l'avez lu, est-ce que vous l'avez lu rapidement avec motivation ou pas. Donc par exemple, si vous l'avez lu d'une traite, vous dites je l'ai lu d'une traite, ça veut dire que j'ai commencé à le lire et je ne me suis pas arrêtée jusqu'à la fin. C'est assez rare, hein, de lire un livre d'une traite, ça veut vraiment dire qu'on l'a adoré en général. On peut dire aussi je l'ai dévoré du début à la fin, hein. Donc dévorer un livre, c'est vraiment je l'ai lu avec comme une passion en fait, hein. Je l'ai dévoré du début à la fin. On peut aussi exprimer des choses un peu plus nuancées. Donc par exemple, je suis partagée sur ce roman. Je suis partagée. On peut dire je suis mitigée aussi. Mitigée, ça veut dire la même chose que je suis partagée, c'est-à-dire qu'il y a des choses de ce roman, des aspects de ce roman que j'aime et d'autres que je n'aime pas. Des choses me plaisent, d'autres choses ne me plaisent pas. Vous pouvez dire aussi, donc j'ai apprécié certains aspects de ce livre, donc par exemple j'ai apprécié le scénario, j'ai apprécié ce personnage, mais, et vous allez maintenant exprimer une critique. Je suis réservée, donc ça veut dire que j'ai certaines réserves, ça veut dire il y a certains éléments qui me plaisent moins. Donc par exemple, je suis réservée sur la description des personnages. Par contre, ou en revanche, j'ai beaucoup aimé la fin de l'histoire. Après, si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez dire je l'ai trouvé médiocre, donc vraiment de mauvaise qualité en fait, hein. Je l'ai trouvé médiocre, évidemment vous pouvez décrire un peu plus, je vais vous donner d'autres mots pour le dire. C'est un flop, alors un flop c'est familier, c'est pour dire c'est un échec, c'est pas bon en fait, hein. C'est pas un bon livre, c'est un flop. Vous pouvez dire aussi j'ai été déçu, ça c'est du passé composé, hein. J'ai été déçu, ou au présent je suis déçu par ce livre, je suis déçu par ce roman. Donc ça, c'est une critique générale pour dire si vous avez aimé, moyennement aimé ou pas aimé. Ensuite, voyons un petit peu l'histoire. Vous pouvez dire ce que vous avez pensé de l'histoire. Donc là, je vous donne un certain nombre d'adjectifs concernant l'histoire. Donc tous les adjectifs sont au féminin parce que je parle d'une histoire. Évidemment, si vous parlez du roman, vous allez l'utiliser au masculin. Donc l'histoire est forte, puissante, elle est inspirante, perturbante. Donc là, ça veut dire que vous vous êtes senti un peu mal à l'aise avec cette histoire. Elle est touchante, émouvante, ce sont deux synonymes, hein. Ça provoque en vous des émotions assez positives quand même, hein. Vous êtes ému, touché. L'histoire est captivante, ça veut dire vraiment... Vous avez lu sans pouvoir vous arrêter, hein, l'histoire vous a vraiment beaucoup attiré. L'histoire est comique ou drôle, donc là on est dans l'humour. Elle est optimiste ou pessimiste. Elle est légère ou le contraire lourde. Hein, une histoire lourde, ça serait une histoire où il y a beaucoup de drame par exemple. L'histoire est limitée ou prévisible. Là ça veut dire que en fait vous n'avez pas eu de surprise, les choses étaient très attendu, voilà, rien d'original en fait, hein. On peut dire aussi, surtout dans les romans dramatiques, que c'était une histoire déprimante, triste, lugubre, sombre, glauque. Tout ça, ce sont presque des synonymes en fait, hein. Ils sont pour dire que c'était vraiment quelque chose de, par exemple, quelque chose de très cruel, un crime, quelque chose d'extrêmement triste en fait. On parle aussi de tragique, hein, par exemple, si la fin est une fin dramatique, une fin triste, un meurtre à la fin, une mort, on peut dire que c'est tragique. On peut dire qu'elle était aussi étrange ou insolite, hein, c'est quelque chose qui vous a paru assez différent des choses habituelles, ça sort de l'ordinaire, on peut dire aussi. On peut dire que l'histoire fait réfléchir, fait rêver, hein, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, hein, ça vous a fait réfléchir, rêver, qu'est-ce que ça a fait chez vous? Et on peut aussi parler du suspense, alors attention à la prononciation, suspense, il y avait du suspense.
il y avait beaucoup de suspense. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, hein, on est impatient de connaître la suite, il y a du mystère. Et on peut aussi parler d'un rebondissement. Il y avait un rebondissement incroyable à la fin, ou il y a eu un rebondissement incroyable à la fin, ou il y a eu plusieurs rebondissements pendant ce roman. Donc un rebondissement, c'est un événement qui survient et qui va changer complètement l'histoire en fait. Par exemple, un rebondissement, c'est waouh, on découvre que le suspect de ce crime n'est pas du tout celui qu'on pensait, mais une autre personne. Donc ça change tout en fait, un rebondissement. Donc voilà pour parler un petit peu de l'histoire. Parlons maintenant un peu des personnages spécifiquement. Donc on peut dire, j'ai trouvé les personnages, et ensuite vous avez une suite d'adjectifs. Ou alors vous dites simplement, les personnages sont, voilà, et vous affirmez ce que vous pensez des personnages. Donc, riche, complexe. Donc quand on dit riche et complexe, ça veut dire qu'il y a eu une description approfondie des personnages qui avaient des sentiments différents, des émotions différentes, des pensées. Il y avait vraiment, quand on parle de riche, ici, c'est une richesse, une profondeur, une complexité dans la description. J'ai trouvé les personnages attachants, donc ça veut dire que vous avez créé un attachement avec eux, c'est-à-dire que vous avez créé un lien en fait. Hein, donc vous avez pensé à ces personnages, vous avez envie de savoir ce qui leur arrive, peut-être que vous pensez encore aux personnages après la fin de la lecture. Ensuite, les personnages peuvent être amusants, divertissants, donc on peut dire aussi drôles. Hein. Ils sont crédibles. Alors là, vous parlez plutôt crédibles, qu'ils vous paraissent réalistes, d'accord ? C'est-à-dire que des personnages comme ça pourraient vraiment exister dans la vie réelle. Ils sont crédibles. Le contraire, vous diriez qu'ils ne sont pas crédibles. Ce personnage est charismatique. Alors, c'est un personnage qui a du charisme. Ça veut dire que par sa présence, il va séduire, envoûter. Il a une présence très particulière, en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment hors du commun. Les personnages aussi peuvent être, un personnage peut être méchant, cruel, odieux, malveillant. Donc, ce sont ces personnages dans les livres, dans les romans, qui font preuve de méchanceté. Donc odieux, c'est vraiment quelqu'un qui est méchant, qui dit des choses un peu cruelles. Malveillant, c'est le contraire de bienveillant, c'est quelqu'un qui veut du mal aux autres, d'accord ? Alors que bienveillant est quelqu'un qui au contraire veut le bien des autres. Sinon, un personnage sombre, lugubre, alors vous imaginez un personnage qui fait un peu peur, qui est inquiétant aussi. Des personnages aussi peuvent être ternes, sans couleur ni odeur, fades. Tout ça, ce sont des synonymes pour dire bof, rien de particulier. C'est pas un personnage que l'on remarque, c'est pas un personnage que l'on va mémoriser. Pas de caractéristiques particulières. On peut aussi formuler des critiques, par exemple, ce personnage c'est une caricature. Ce personnage c'est une caricature de l'homme de 50 ans. Hein, c'est pour dire qu'en fait, on le trouve un peu exagéré, ce personnage, caricatural. On peut par contre dire que les personnages sont dépeints avec précision, justesse. Donc ils sont dépeints, c'est comme ils sont décrits, hein, c'est la même chose, dépeindre un personnage, décrire un personnage. Avec précision, avec justesse, ça veut dire vraiment que on a l'impression d'un personnage réel, hein, qu'on nous décrit. On peut aussi dire ce personnage incarne quelque chose, un concept. Donc ce personnage incarne l'indifférence de notre société. Ce personnage incarne la bienveillance des soignants, vous voyez ? Donc qu'est-ce qu'il représente en fait dans ce roman ? Ensuite, on peut dire, est-ce qu'on s'est identifié à un personnage ? Donc je m'identifie à ce personnage, c'est-à-dire qu'il me fait penser à moi. Hein, donc ce que vit ce personnage, c'est un peu comme ce que moi je vis. Donc je m'identifie à ce personnage de Martine qui vit ça. Et on peut dire aussi, ce personnage me fait penser il me fait penser au personnage de Martin dans le roman de Tatata, par exemple. Donc vous faites un lien entre deux personnages. Pour terminer, voyons un petit peu comment on pourrait parler du style. Là aussi, on va utiliser un vocabulaire assez simple, on ne rentre pas dans une critique technique et littéraire, d'accord ? Donc on peut dire que le style est simple et facile à lire. Donc
le français n'est pas votre langue maternelle, donc c'est important de pouvoir dire un petit peu comment vous l'avez trouvé ce roman. Est-ce que vous l'avez trouvé difficile à lire au niveau de la langue? Donc là, on peut dire qu'il est simple et facile à lire. Vous pouvez le conseiller à des personnes qui ont un niveau peut-être moins avancé que le vôtre. On peut dire aussi, l'auteur utilise beaucoup de descriptions, description des lieux, description des personnages. Comment sont les phrases? On peut dire qu'elles sont courtes et dynamiques, par exemple. On peut dire aussi, il y a beaucoup de dialogue entre les personnages. Donc dans un récit, c'est ces parties où il y a vraiment, on vit comme de l'intérieur les échanges entre les personnages. On peut dire aussi que le langage est poétique et imagé. Donc poétique et imagé. Il utilise par exemple des métaphores, un langage assez soutenu, comme dans la poésie. L'histoire est racontée avec humour, le ton est sérieux et profond, le vocabulaire est riche et varié, donc là aussi, on est dans un grand nombre de mots différents pour exprimer les choses, une richesse du lexique, une richesse du vocabulaire. Donc c'est en général intéressant pour vous pour apprendre de nouveaux mots, mais ça peut être aussi assez complexe parce que souvent vous devez rechercher des mots dans le dictionnaire. Le style est moderne et rapide. Dans ce cas-là, c'est un livre où l'auteur s'exprime un peu comme il parlerait à ses amis, peut-être. Vous voyez, donc pas de très longues phrases, pas des phrases complexes, un peu un style naturel comme du langage oral. On peut préciser que l'auteur, l'autrice utilise un langage familier et naturel, c'est-à-dire, encore une fois, comme quand on s'exprime oralement. Après, vous pouvez dire un peu ce que vous avez aimé ou pas aimé. Donc, par exemple, vous pouvez dire « j'aurais apprécié un peu moins de description ». J'aurais apprécié un peu moins, ça veut dire que vous trouvez qu'il y en avait trop, en fait. D'accord? Donc, j'aurais apprécié un peu moins de description, j'aurais apprécié un style plus naturel, un style plus humoristique, etc. Et là, vous pouvez dire aussi « je trouve le style » et vous dites comment vous le trouvez. Je trouve le style un peu trop compliqué, je trouve le style un peu trop lourd, etc. Ce livre a quelques longueurs. Donc quand on dit une longueur dans un livre, ça veut dire en fait des descriptions que vous trouvez trop longues ou des scènes qui sont trop longues. Vous aimeriez qu'elles s'arrêtent en fait. D'accord ? Et les phrases sont trop longues, c'est difficile à suivre. Donc là, les phrases sont trop longues, je pense que vous comprenez. C'est difficile à suivre. Il y a peut-être l'idée que les phrases sont très complexes, très très complexes, plusieurs lignes, et que du coup, le sens de la phrase vous échappe. Vous ne comprenez pas le sens de la phrase. Donc voilà un peu de vocabulaire pour parler d'un roman, exprimer votre opinion auprès de vos amis, vos collègues ou d'un club de lecture, d'un atelier de lecture. Si ça vous intéresse de participer à un atelier de lecture, j'en propose chaque mois pour une nouvelle, c'est-à-dire une histoire courte ou un roman. N'hésitez pas à regarder dans la description en dessous de la vidéo si vous avez envie de vous inscrire. Si vous souhaitez consulter et télécharger ces 2 cartes mentales, le lien se trouve en description, je vous les offre gratuitement. À bientôt!